Peut-on explorer des mondes parallèles via nos rêves? Un rêve est une expérience mentale se produisant pendant le sommeil où notre esprit crée des images, histoires et sensations, souvent imaginaires mais reflétant nos pensées, nos souvenirs ou nos émotions. C'est littéralement un voyage intérieur que seul notre esprit peut comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un rêve peut durer dans le monde 3D en réalité quelques secondes, alors que dans notre cerveau, dans le rêve, ça dure plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs jours. Et ça, c'est le cerveau qui compresse le temps dans les rêves. Du coup, tout devient si subjectif et on se rend pas compte que le temps qui passe dans la vraie vie, dans le monde 3D, est vraiment minuscule. Quelques secondes, quelques minutes. Ce qui est aussi bon à savoir, c'est que les rêves se produisent uniquement dans la phase de sommeil paradoxal. Je vous mettrai un schéma à l'écran, je pense, mais c'est vraiment uniquement 5 à 20 minutes où le cerveau peut rêver. Et maintenant, si on parle de la distorsion temporelle et même de l'environnement onirique, c'est globalement le cerveau qui interprète les événements dans un rêve comme beaucoup plus longs qu'ils ne sont en réalité. Par exemple, comme dit avant, tu pourrais rêver d'une vie entière, plusieurs mois, plusieurs années, en seulement quelques secondes, dans le monde 3D. Et du coup, on en vient au point principal qui est contrôler ses rêves pour littéralement explorer d'autres mondes, d'autres univers parallèles. Avec par exemple un rêve lucide, qui est un état dans lequel tu es conscient que tu rêves. Et tu peux donc prendre le contrôle de tout ton monde, tout ton univers onirique. Et je dirais même l'environnement onirique. Du coup, on y vient à qu'est-ce que c'est l'environnement onirique. Et j'ai fait une belle description. Le terme environnement onirique désigne l'univers ou le cadre dans lequel se déroulent les rêves. Il s'agit des paysages, des lieux, situations et interactions qui se forment dans notre esprit pendant le sommeil. Et du coup, ces environnements peuvent être réels ou imaginaires, représentant des lieux que tu connais ou des mondes totalement inventés, logiques ou absurdes, avec des éléments cohérents ou surréalistes, propres à la nature des rêves. Et dernier point, dynamique, changeant rapidement sans respecter les lois physiques ou temporelles de la réalité. Et vraiment, cette capacité permet littéralement de créer des scénarios et d'explorer des milliards de mondes parallèles qui seraient possibles en fait. Et comme tu es conscient que tu rêves, tu peux agir sur ces rêves, donc tester des choses dans tes rêves. Et du coup, chacune de tes questions que tu te poses actuellement, tu peux y répondre dans tes rêves. Tu peux tout tester, tout faire, et très souvent, tu sais si ça marche ou pas. Donc comme dans ton rêve que tu contrôles, tu expérimentes de nouvelles choses, tu peux très bien les faire dans la vraie vie, dans le monde 3D. D'abord, tu testes dans ton rêve. Si ça marche, très bien, t'appliques dans le monde 3D. Si ça marche pas, tu le fais pas. Et j'ai aussi noté quelques concepts liés, notamment le multivers onirique, qui est que l'idée que chaque rêve est une réalité subjective, où ton esprit crée un monde avec des lois physiques et narratives qui lui sont propres. Et on a aussi la réalité subjective illimitée. Dans tes rêves, tu peux littéralement explorer des vies infinies sans être contraint par les limites du monde physique. Comme je disais avant, tu peux tout tester. Et quand de tout ça, tu en es conscient, tu te rends compte que les rêves sont un moyen d'accéder à d'autres réalités, littéralement. Le monde actuel, ce canapé, je peux le toucher, le voir, le sentir, c'est le monde physique 3D. Mais il y a des milliers et des milliers d'autres mondes, d'autres univers qui existent, et il faut juste les explorer. Et les rêves, c'est vraiment qu'un seul moyen d'y accéder. On peut très bien explorer d'autres mondes en méditant, par exemple. Mais du coup, pour conclure, je veux vraiment que vous compreniez que ce qui se passe dans vos rêves, c'est très certainement possible, probable et réalisable. Et surtout, intéressez-vous à comment contrôler vos rêves. C'est un sujet qui est assez complexe, personnel. J'en ferai une vidéo, je ne sais pas encore quand, mais promis, je vous la ferai. Et pour finir, citation de Thomas Edward Lawrence, que j'aime beaucoup, qui est la suivante. Tous les hommes rêvent, mais pas de la même façon. Ceux qui rêvent la nuit dans les recoins poussiéreux de leur esprit s'éveillent pour découvrir que c'était vanité. Mais les rêveurs du jour sont les hommes dangereux, car ils peuvent agir sur leurs rêves avec les yeux ouverts pour les rendre possibles.